Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu vivant et éternel. Que sa paix qui surpasse toute intelligence humaine soit votre partage. Amen. Ce matin, Dieu dans sa grâce nous permet de partager sa parole dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 19. Je m'en vais vous faire la lecture dans la version Louis II. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance est définie comme un regret douloureux d'une faute, doublé du désir de l'expier. Dans notre marche vers la félicité céleste, pendant que nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus, il surviendra toujours des moments de faiblesse, des tentations et des épreuves. S'il arrive donc que pendant cette marche nous tombions, souvenons-nous que Dieu a prévu un moyen pour nous relever. Et ce moyen, c'est la repentance. Elle nous permet de revenir à Dieu. Elle nous permet de faire la paix avec Dieu. Elle nous permet d'obtenir le pardon de Dieu et de nous relever. Malheureusement, plusieurs ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris ainsi. Et ils utilisent mal la repentance. C'est la raison pour laquelle la repentance authentique est devenue rare dans l'Église. Comment se traduit la repentance? Premièrement, elle se traduit par un profond regret et par la tristesse. Celui qui a commis la faute, celui qui vient à Dieu, sachant qu'il est fautif, regrette profondément ce qu'il a fait. Habituellement, les gens sont dégoûtés d'eux-mêmes. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Et cela t'attriste. Tu perds ta joie, tu perds ta paix. Ceux qui te connaissent te demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et toi seul sais ce qui te ronge au fond de toi. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 18, le verset 13, nous avons un exemple de regret qui est manifesté par le publicain qui était allé prier au temple. La parole dit ceci: le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois pesé envers moi qui suis un pécheur. Il se voit indigne de se tenir devant Dieu. Il comprend qu'il est tellement sale et il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Voilà un exemple de regret. La repentance se traduit également par la confession du péché. Le livre des Proverbes au chapitre 28, le verset 13 dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés, la confession est importante dans la repentance. Elle est même capitale. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu pour vous repentir et vous voulez que c'est Dieu qui imagine ce que vous avez fait. C'est vrai que Dieu connaît toutes choses, il sait ce que vous avez fait. Mais le fait d'avouer à Dieu l'acte que vous avez commis, la mauvaise action que vous avez faite, lui prouve et lui témoigne votre sincérité. Oui, donc quand vous venez devant Dieu, dites à Dieu exactement ce que vous avez fait. Si vous avez volé, dites: Seigneur, j'ai volé. Si vous avez commis adultère, Seigneur, j'ai commis adultère. Si vous vous êtes enivré, vous avez saoulé, vous avez bagarré, dites à Dieu: Seigneur, je me suis enivré, j'ai bagarré, j'ai insulté les gens, pardonne-moi. Vous devez être vrai. Dites à Dieu exactement ce que vous avez fait. Et la confession est importante parce que tant que vous ne confessez pas votre péché, vous n'avez pas aussi la paix, vous continuez à être troublé. C'est ce que David dit dans le psaume 32 au verset 3 et je lis ceci pour nous. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. C'est-à-dire qu'il était consumé au fond de lui. Ça le rongeait, il n'était pas tranquille. Parce qu'il n'avait pas avoué sa faute. Donc, cette faute-là que tu caches et qui te trouble,
tu peux en être libéré si tu ouvres ta bouche pour confesser, pour te repentir. La repentance se traduit aussi par l'abandon sincère du péché. Et c'est la partie la plus importante de la repentance. C'est la partie la plus déterminante dans votre repentance. Et c'est cette partie qui montre effectivement que vous avez abandonné la chose et que vous avez regretté l'acte que vous avez commis. Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 19, le verset 18 à 19. Il y a un exemple de repentance dans cette partie de la parole de Dieu que nous voulons partager avec vous. Il est écrit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voilà les gens qui se repentent. Ils ont écouté l'évangile et ils ont pris conscience que la vie qu'ils mènent n'est pas une vie qui glorifie Dieu. Et quand ils ont demandé pardon, ils ont cherché à se séparer, à se débarrasser totalement des œuvres mauvaises qu'ils faisaient. Ceux qui étaient dans la magie sont allés à la maison ramasser les livres de magie, ramasser les documents, les ustensiles de sorcellerie. Ils ont amené devant les disciples et les disciples les ont brûlés. Voilà un exemple de repentance vraie et sincère. Aujourd'hui, des gens viennent se repentir, ils viennent demander pardon à Dieu, mais au fond, ils ne sont pas sincères. Pendant qu'ils sont en train de se repentir, ils ont des fétiches enterrés dans leur maison. Ils ont même les gris-gris attachés au rein. Ils ont même un gris-gris dans la poche. Mais ils se repentent et ils repartent avec cela. Ce n'est pas une bonne repentance, ce n'est même pas une vraie repentance. Parce que vous devez prendre conscience que quand vous venez à Jésus, quand vous avez regretté quelque chose, c'est parce que vous avez compris que cette chose est mauvaise. Si vous avez regretté un acte, c'est parce que vous avez pris conscience que cet acte-là ne glorifie pas Dieu. Et vous devez comprendre, bien-aimés, que sans la repentance, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur Satan. Donc, quand vous avez commis un péché et que vous cachez ce péché au lieu de vous repentir, le diable va utiliser cela. Parce qu'en principe, c'est une porte ouverte. Et le diable saisit cela parce que le monde spirituel connaît cela. Le monde spirituel voit. Cela ouvre une porte dans votre vie et donne accès à Satan. Et à ce moment-là, vous allez commencer à aller de défaite en défaite, d'échec en échec. Vous allez chercher la solution ailleurs. Mais la raison, c'est que le péché que vous avez commis depuis, vous ne l'avez pas avoué. Vous ne vous êtes pas repenti. Alors le diable, à ce moment, trouve un droit légal sur vous. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Donc quand vous entrez dans le jeu avec le péché, vous ne vous repentez pas. Le diable a le plein droit de vous toucher. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore vous rappeler, bien-aimés, que la repentance n'est pas une formalité religieuse. Non. Comme certains viennent juste se repentir parce qu'il y aura Saint dimanche, alors vendredi on vient. On se repent, mais qu'est-ce qui a changé? On se repent, mais on a abandonné quoi? On se repent, mais on a confessé quoi? On se repent, mais on a regretté quoi? Donc pour beaucoup, la repentance est une formalité religieuse. Et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que Dieu t'accorde la grâce de comprendre que la repentance n'est pas une formalité religieuse. Elle est primordiale dans la vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Et elle doit être sincère. Sans cela, mon bien-aimé, non seulement tu n'auras jamais de paix, mais tu iras toujours d'échec en échec. Que Dieu dans sa grâce t'aide à le comprendre et à le saisir. Et qu'il permette que désormais tu vives une repentance véritable, une repentance sincère devant Dieu, et non pas une repentance qui soit simplement une formalité religieuse. La semaine prochaine, nous allons encore continuer là-dessus pour parler des fausses repentances et de l'importance aussi de la prise de conscience dans la repentance. Que Dieu te bénisse. Amen.